Plus que jamais, un bon leader, c'est quelqu'un qui lead par authenticité. Quelqu'un qui joue pas de game, mais qui est vrai, qui est authentique, et qui prétend pas être parfait partout, bon partout, mais qui va d'abord miser sur ses qualités, ses forces, puis déléguer là où il est moins bon à des gens qui, eux autres, sont forts dans ces aspects-là. Ça, c'est la qualité, une des qualités premières. Je dirais une autre qualité importante d'un bon leader, c'est son sens de l'écoute, d'ouvrir son esprit aux points de vue différents, d'avoir du respect pour les points de vue différents aux siens, de soutenir la confrontation d'idées. Tu sais. Un bon leader, c'est quelqu'un qui peut dire « moi, je m'en vais à New York, mais j'aimerais ça savoir pourquoi toi, ça ne te tente pas d'y aller. » Parce que peut-être que dans cette conversation-là, il va sortir des éléments, un, qui vont me rassurer dans ma décision d'aller à New York, mais deux, qui peut-être pourraient bonifier le chemin par 2 ou 3 éléments que tu pourrais apporter. C'est évidemment quelqu'un qui a de la vision, qui sait où ce qui s'en va, parce que dans le mot « leader », il y a direction qui est sous-entendue. De donner un sens, c'est pas juste donner une direction, on s'en va à New York, mais donner un sens, c'est aussi on s'en va à New York pour telle raison. Et ça doit faire du sens pour toute l'équipe. Et ça, bien, ça fait partie des qualités d'un bon leader. Ce que je comprends parce que tu dis, un leader n'est pas nécessairement un titre en soi, il n'est pas nécessairement à être directeur ou à être président d'une compagnie, mais c'est une attitude. Il y a des nouvelles tendances là, qui existent là, où il y a des entreprises qui n'ont plus de titre d'emploi, justement. Comment tu perçois ça, ce type d'approche-là, dans une entreprise? Moi, je pense qu'il n'y a pas de formule qui fit à tout. Il n'y a pas de formule de leadership qui fit à tout ou de structure hiérarchique qui fit à toutes les organisations. Il y a des types d'organisations qui évoluent mieux dans un... Il y a même des types de personnalités qui ont besoin que quelqu'un d'autre prenne la direction, qui, eux autres, c'est plus des gens qui aiment appartenir à un groupe, mais ils ne veulent pas diriger le groupe, ils veulent y appartenir. Donc, ces gens-là, on ne peut pas leur demander de prendre le leadership. Ça va devenir un leadership de consensus. Parfois, dans des organisations, il faut que quelqu'un tranche, puis on passe à l'action. De plus en plus, aujourd'hui, ça va être des équipes par projet. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui va émerger, on va mettre en place une équipe pour gérer ce projet-là avec un leader de projet. C'est probablement une formule qui est plus adaptée à nos business d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais par le mot, on entend souvent mobilisation, mobiliser notre personnel? Une mobilisation, pour faire un jeu de mots encore, je dis que c'est un mobile d'action pour un groupe. Oui. Alors, donc, la mobilisation, c'est de travailler à donner une raison d'agir à toute une communauté, à tout un groupe. Alors, mobiliser du monde pour un leader, c'est ultra important, mais ça ne se fait pas non plus sans être conscient qu'il faut aussi motiver les gens. Donc, motivation étant personnelle, il faut que le leader connaisse chacune des composantes de son organisation et de savoir qu'est-ce qui les pousse, ces gens-là, à se dépasser, à aller plus loin, qu'est-ce qui les pousse à l'action. Et ensuite, de trouver ces actions-là puis de les orienter dans un dessin commun que j'appelle un mobile d'action pour l'ensemble de l'organisation. Le leadership, c'est d'abord gérer et leader les humains. Oui, on ne gère pas des ordinateurs, on ne lead pas des ordinateurs ou des photocopieurs, on lead des êtres humains. Donc, c'est le travail d'un leader de s'informer sur comment lui fonctionne comme être humain et du coup, va avoir une meilleure connaissance aussi de comment sa propre équipe fonctionne puis comment elle peut être motivée et mobilisée.